Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. C'est valable pour toutes ces personnes-là, la TKC, sympathisants. Je vous dis merci. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Vous ne m'avez jamais laissé tomber. Vous êtes toujours là dans les moments où j'ai besoin de vous. Et pour ça, je continue à vous dire merci. Merci pour tout. Merci pour ce beau petit sourire que vous me donnez tout le temps. Parce que même quand ça ne va pas, c'est très difficile qu'on sente que ça ne va pas. C'est très difficile. Parce que j'ai toujours un petit sourire. Même quand c'est ici comme ça, il y a toujours une personne d'entre vous qui me donne du sourire, qui fait en sorte que je sois à l'aise. Et pour ça, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. Il n'y a pas que l'argent. Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'amour. Moi, je préfère l'amour à l'argent. Je préfère votre amour. L'argent vient après. Mais il n'y a pas toujours que l'argent, l'argent. On ne peut pas toujours mettre l'argent devant. L'argent, vous savez que l'argent est comme le diable. L'argent détruit beaucoup de personnes. À cause de l'argent, vous riez. Comme vous savez que j'aime l'argent, alors, vous commencez à rire. Ah, comment vous êtes? Comme si vous-même, vous n'aimez pas l'argent, là. Vous-même, vous n'aimez pas l'argent. Mais là, je vais vous faire comprendre que, ne mettons, je savais que c'est elle qui envoie les rires, là. Parce que, toi, Claudia, méfie-toi de moi. Hein. Tu veux rire maintenant ici là parce que j'ai parlé d'argent, que de l'argent. Oui, j'accepte, j'aime parler de l'argent, mais moi je ne peux pas sacrifier les gens pour l'argent. Hein. C'est quoi? Oh, le vent. Oh. Et vous voyez, non, elle vient se moquer de moi ici maintenant, l'enfant là. Il n'y a pas que l'argent, franchement. Envoyez les cœurs, j'ai comme l'impression que mon diamant bleu, tu ris. L'enfant là me dérange trop. Et qu'il parle de l'argent. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent plus les relations en valeur, qui n'aiment plus. Ils aiment seulement à cause de l'argent, l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont l'argent, ils ne sont pas heureux. Hein? Est-ce que vous le savez? Qu'il y a des personnes, ils ont l'argent, oui, mais ils ne sont pas heureux. Je vous promets. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu as envie de celui qui n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez ça? Regardez celui qui a l'argent. Pardon. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tais-toi. Tu as envie celui. Regarde-nous. Donc celui qui a l'argent, souvent envie celui qui n'a pas d'argent. Et vous avez remarqué que celui qui n'a pas d'argent, c'est même lui que Dieu bénit le plus. Est-ce que vous allez voir un pauvre qui a les maladies, des maladies des riches. Il y a les maladies des riches. Hein. Est-ce que vous savez ça? Bonsoir ma fille Nicole. C'est bien même comme tu es dans le live là. Il y a des gens qui ont vendu leur âme. Leur âme à cause de l'argent. Qui m'appelle là? Mes enfants m'ont dit de ne plus prendre les appels ici. Quand je prends quand même d'abord. Comme je ne suis pas encore entré. Allô? Mes enfants m'ont dit de ne plus prendre le téléphone. Oui. Allô? Je sais que quand tu regardes là, je suis comment là? Tu me vois ici comment là? Ben moi aussi. Non, c'est sa tombe qui va ouvrir, pas pour moi. Attends, hein. Vous allez appeler tout à l'heure. Je finis d'abord. Je viens de commencer là. Et puis vous allez appeler tout à l'heure. Quand? Et là, tu es où? Bon, laissons causer tout à l'heure. Laissons causer tout à l'heure. Tu seras au pays quand il sera au pays là. En mai. Non. Ouais, chérie. C'est pas grave, on va causer tout à l'heure.
Oh, t'es gentil, merci. Merci beaucoup. Merci. De moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Amen. Amen, merci. C'est vrai, on ne cache pas la lumière du soleil. Ça, c'est une dame qui me suit depuis. Qui aime rien que ma ligne éditoriale de les œuvres humanitaires. Elle me soutient dans ça, elle a toujours aimé ça. Elle aime quand je fais comme ça. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Donc, comme je disais tantôt, l'argent, c'est un plus, ça complète le bonheur. Mais tu ne vas pas vendre ton âme parce que tu veux de l'argent. L'argent, c'est un touchement. Vous voyez, à nos jours. Avant, quand tu changeais 100 €, ça pouvait te faire même 2-3 jours. Aujourd'hui, tu changes 100 €. Tu n'as plus rien. Dès que tu changes ça, là, c'est fini, il n'y a plus rien. Clo-clo ne rit pas. C'est vrai ce que je dis. Quand tu changes 100 €, il n'y a plus rien. Quand tu voyais 100 €, tu voyais ça. Aujourd'hui, tu ne charges pas ton frigo pour un mois avec 100 €. Alors qu'à l'époque, je chargeais mon frigo 100 €. Je chargeais le frigo, je chargeais le congélateur. Tu pars à Saint-Denis là-bas, 50 €, tu achètes la viande de Boumaï. 50 €, tu achètes les goûters, les trucs, le petit déjeuner et tout ça. Aujourd'hui, là, même Lidl, ça ne te remplit pas le caddie. 100 € ne te remplit pas le caddie. Donc, j'ai ma soeur qui est en Belgique, la soeur de notre soeur, je ne prononce pas son nom, qui m'a envoyé 150 l'autre jour. Je suis allée faire les courses, mais c'est chaud. C'est chaud, je ne vous mens pas. C'est grave. Donc, c'est une parenthèse. Vous savez que très bientôt, le 7 juillet, l'association des femmes Bilama nous invite toutes et tous, les encourager pour une soirée caritative. Donc, demain, nous allons faire un direct ensemble pour mieux vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette soirée. Les responsables de cette soirée et moi, demain à partir de 18 h, nous allons faire un live pour vous expliquer comment est-ce que nous allons vous recevoir, parce que moi, je serai là à vous recevoir. Donc, je dis déjà comme ça, merci aux femmes Bilama, l'association Bilama, de m'avoir fait confiance, de me mettre comme invité prestige par rapport à cette soirée. Elles m'ont choisi parce que je fais dans les œuvres humanitaires. Donc, du coup, ce que je fais par rapport à mon blog ne le concerne en rien. Je suis là juste pour les aider à faire aussi la promotion de leur soirée. Maintenant, elles ne sont pas là pour me juger. Elles ne sont pas là pour savoir si je bagarre sur les réseaux ou pas. Elles ne m'ont pas choisi parce que je suis l'une de leurs. Je ne suis pas dans leur association. Mais elles ont vu que je suis dans le même métier que elles. Donc, du coup, elles ont dit, voilà, elles ont regardé sur la toile camerounaise. Je fais partie quand même des Nomba Uno, des œuvres humanitaires. Hein. On ne va pas se le cacher. Je suis à plus de 5 ans des œuvres humanitaires. Je passe à l'ONG déjà, logiquement. D'accord? Alors, l'association des enfants Maman Perpé, on existe depuis longtemps. D'accord? Alors, elles m'ont sollicité pour que ensemble nous fassons un petit chemin, que je puisse faire la promotion. Alors, le 27 juillet, je vous attends massivement à la TKC. J'aurai besoin de vous. J'aurai besoin que vous veniez valoriser l'association, les femmes de Bilama. Bilama qui veut dire ambassade, belle, je crois, Bilama. Voilà. Donc, elles s'occupent des jeunes démunis. En tout cas, elles viendront elles-mêmes vous expliquer. Donc, elles nous ont choisi la TKC pour les aider à faire la promotion de leur soirée. Et je vous dis merci parce que, franchement, je ne vais pas faire semblant, vous bosser. Et pour ça, je vous aime. Et merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Vous prenez de votre temps quand même pour moi. C'est pour ça quand vous m'appelez, vous me donnez des ordres parfois. Et j'adore quand vous me donnez les ordres en privé. Là, j'obéis rapidement. Mais quand si vous venez me donner les ordres, je me gâte. Mais quand vous me donnez les ordres en privé, vous-même, vous voyez comment est-ce que je cède. Parfois, il y en a qui me grondent même. Je prends sur moi parce que c'est en privé. C'est beau. Même l'enfant a le droit de reprocher sa maman. Et pour ça,
je vous serai très reconnaissante parce que vous me donnez cette valeur. Quand vous avez envie, quand vous n'êtes pas très content. Hier, ma fille Diamant Bleu m'a appelé. Hein. Maman, just m'a dit que, oh, je me rends. Christian de Monaco, alors lui, hein, oh, quand il me prend. Non, d'abord qu'il a une voix autoritaire. Hein. Il parle comme un professeur. Vous connaissez les professeurs de Meyong. Vous connaissez où était Meyong. Meyong, c'était là-bas, là, c'était en allant vers Yomabang. Il y avait l'école de Meyong là-bas. Là. Il parlait comme les professeurs de Meyong. Il dit que ça va? J'ai dit oui, ça va. Bon, j'ai pas apprécié. Le live que tu as fait, tu ne devais pas dire ça. J'ai dit ok, papa, c'est bon. C'est bon, il me rend. Je ne veux plus parler comme ça. Je ne dis plus. Ça, j'aime ça. Ça veut dire que on s'entend bien, on fonctionne bien ensemble. C'est bien. Ces enfants ne vont pas m'appeler pour ne rien me dire. Ils ne vont pas m'appeler pour me dire que, oh, tu as vu que l'autre a fait que. Non. Ils m'épargnent de beaucoup de choses, ces enfants-là. Et pour ça, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas hypocrite. Quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est pas bien, je dis que... D'abord, vous voyez ça sur moi. Quand je viens faire le live, tout de suite, vous ressentez que aujourd'hui, là, ça va. Aujourd'hui, ça ne va pas. Vous le ressentez. Ça veut dire que, comme ma mère m'a dit ce matin, ma fille, elle m'a appelé 3 fois aujourd'hui, est-ce que ça va? J'ai dit que ça va. Elle est surprise que je réponds à tous ses appels. Moi, je réponds beaucoup comme ça parce que quand elle est un peu souffrante, dès qu'elle m'appelle rapidement, je prends. Mais quand elle n'est pas souffrante, souvent elle m'appelle, elle peut m'appeler une journée, je ne prends pas. J'ai comme l'impression que le téléphone là, ça bug. Mais ici, je ne vois pas que ça bug pourtant. Hein. Ici, là, je vois que ça passe bien. Mais là-bas, je vois comme si ça bug. Elle va me dire que non, quand je te vois parler comme ça, ta voix sort, je comprends que ça va. Je dis que pourquoi ça va parler, maman? Elle me dit que, ma fille, j'ai des choses que je voyais sur YouTube là, vraiment, je ne veux plus croire en ça. Vraiment, je dis que maman, calme-toi, il n'y a rien, n'aie pas peur. Ta fille, elle dit non, tu sais, nous sommes fusionnels. Tu sais, le cordon ombilical, c'est attaché et que quand un danger va arriver à un de mes enfants, quand un enfant n'est pas bien, je ressens ça. Donc, c'est un peu ce qu'elle m'a dit. Donc, ça veut dire que mes enfants, quand vous n'êtes pas bien, je ne suis pas bien. Quand je ne suis pas bien, vous ressentez ça immédiatement. Donc, je vais comme ça vous dire merci encore une fois de plus. Je vais parler à ma fille Nicole Ketcha, mon bébé, ma fifi. Ma fille Nicole, tu es arrivée sur les réseaux sociaux. Tu nous as parlé de ton chemin. Tu nous as parlé de toi. Tu m'as touché. Tu m'as captivé. Dès le premier jour que je suis entrée dans ton live, j'ai vu en toi une petite naïve, une petite sincère. Une petite qui est venue se chercher pour sa famille et qui nous a raconté qu'elle est venue se battre pour sa grand-mère, qui est très beau et qui est très touchant. Ma fille Nicole, je vais te dire tout simplement beaucoup de courage, parce que si je pouvais opérer un miracle pour effacer tout ce qu'on est en train de vouloir te faire subir, j'allais le faire. Tu es une petite très courageuse. On dit ce qui ne tue pas l'homme le rend plus fort. J'ai envie que tu aies le mental comme moi. On dit souvent, j'ai mes tatas, mes grandes soeurs qui m'appellent souvent, qui me disent, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de beaux fruits. Donc, tu es une belle personne, tu as un truc en toi. Mais il faut savoir te canaliser encore un peu parce qu'en ce moment, tu montres à ton ennemi un tout petit peu ta faiblesse. On ne montre jamais à l'adversaire qu'on est touché ou qu'on n'est pas touché. Non. Agis quand on ne s'attend pas. On va dire que je t'encourage dans les clashs. Je t'encourage à te défendre, à te battre. Oui. Tu dois te battre. Si tu es la fille du diamant bleu, le diamant bleu ne baisse pas les bras. C'est une battante. Elle se bat. J'ai un parcours aussi un peu comme toi, sauf que moi, je n'ai pas fait la route. Mais j'ai un parcours pas facile. J'ai eu une enfance pas très rose. Hein. J'ai jamais eu honte de parler de ça, la preuve. Toi, au moins, tu sais lire, tu sais écrire. Tu es belle, ma petite soeur. Je t'ai vue en vrai. Ma fille, je t'ai vue en vrai. Je t'ai pris dans mes bras. J'ai voulu couler mes larmes parce que j'ai vu la petite toujours souriante. Maman, elle a fait sa vie, oui. Mais maman, comme je te dis toujours, quand on parle derrière, ta mère reste ta mère. Même si ta mère est n'importe quoi, c'est ta mère. Elle t'a gardé 9 mois. Même si c'est ta grand-mère qui t'a élevé,
La femme qui t'a mise au monde, c'est ta mère. Tu lui dois du respect. Tu lui dois des honneurs. Je ne pourrai jamais te dire que quelqu'un t'a offensé, laisse tomber. Tu es une grande personne. Tu es majeur, vacciné. Tu es venu sur la toile défendre 2 personnes. Ma collègue et moi. J'ai appelé ma collègue, je lui ai dit, il y a 2 filles, 2 jeunes enfants qui mouillent le maillot pour nous. Mais moi, mon cœur t'avait déjà choisi depuis quand tu as commencé à me défendre. On t'a dérouté, on t'a dit non. Tu dois seulement intervenir. Quand tu as dit que non, moi je veux seulement intervenir, je suis venu pour maman Pépé, on t'a dit que non. Soit les 2, soit rien. Tu étais obligé de faire avec. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est très beau. Reste dans ton respect. Continue dans le respect dans lequel tu es. Ne te déroute pas. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu es jeune, tu as de l'avenir. Nous, là, on a déjà roulé nos bosses. Mais, même étant déjà à un âge avancé, on ne se décourage pas. On a toujours envie d'un plus. On veut toujours. Personne n'a envie de baisser les bras. On a toujours envie d'avoir un peu plus. Je ne peux pas te dire que laisse pipi. J'ai dit ici que tu vas laisser cette personne quand ton cœur va demander de la laisser. Tu vas laisser cette personne quand tu auras envie de la laisser. Parce que toi seul, tu sais ce que tu ressens quand on a affiché ta famille. Ton enfant, ton mari, ta grand-mère, ta mère. Toi seul, tu sais ce que tu as ressenti et ce que tu ressens jusqu'aujourd'hui. Donc personne ne viendra te dire que Nicole, arrête ou non. Tu vas faire ça quand tu vas vouloir, quand ton cœur va décider. Tout ce que moi je peux te dire, c'est de te canaliser. Tu es un peu très impulsif, très impulsif. Temporise un peu, j'étais comme toi quand j'étais jeune. Quand on est jeune, on est très excité, ce qui fait que parfois, tu peux avoir raison, tu finis par avoir tort, ma fille. Il faut toujours avoir raison dans tes guerres. Même comme tu vas avoir raison, on va transformer ça. Mon bébé, quand tu vas en guerre, prépare bien ta guerre. Va regarder tes vidéos quand tu allais en guerre pour les 2 blogueuses sur la toile. Regarde comment tes directs étaient canalisés. Et tu regardes maintenant. Maintenant, tu perds un peu le contrôle. Concentre-toi, ma fille. Ne va pas en guerre comme ça, tu vas perdre. Tu risques de tomber. Et si tu tombes, je vais avoir très mal. Tu es ma fille. On parle beaucoup derrière. N'agis pas au tic au tac. Sors même parfois quand on ne s'attend même pas. Tu sais, nous tous, nous portons sur cette toile-ci, nous portons comment on appelle ça, nos malédictions. Nous tous. Parce que nous tous, ce qui est sur nous tous, nous avons péché sur la toile. D'une manière ou d'une autre. Nous tous, nous portons nos doutes. Nous tous, nous allons répondre à nos actes sur la toile. Oui. Si, parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous avons péché sur la toile. Il y en a qui portent même la malchance, même parfois, même pour rien. Mais j'ai envie de te dire, ma fille, beaucoup de courage à toi. Je suis là pour toi. S'il y a un combat, le jour que je peux combattre pour toi, je vais combattre. C'est ça qu'on appelle être ensemble. Je ne pourrai jamais te tourner le dos. Moi, je ne tourne jamais le dos. On me tourne le dos. Moi, je suis habitué. Et sache que quand on me tourne le dos, on entre en dépression automatiquement. La façon qu'on me tourne le dos, si on me tourne le dos dans la violence, vous riez quoi? J'ai dit la vérité. Quand on me tourne le dos dans la violence, on devient dépressif. Mais quand on me tourne le dos dans la douceur, genre, vraiment, je me retire sans sonner, sans crier le dicalo. Tu as les bénédictions. Tu dis quoi, ma fille? Tu as les bénédictions. Mais quand tu me quittes violemment, brutalement, tu entres en dépression. C'est-à-dire, la beauté que tu avais, je t'aspire cette beauté-là à moi. Je deviens plus belle que toi. Ah ouais, les cœurs. Tu as vu comme tu es belle, jolie. La femme vraiment du Mekat. Tu es la femme du Mekat, hein. Donc, si tu pars un genre que tu veux m'amener dans la violence, ta beauté là, j'aspire ça. Tu deviens comme une tue. Donc, mon enfant, quand ça ne va pas, même si tu m'appelles que je ne prends pas, tu me laisses un voice. Je vais écouter ça et je vais te dire. Parce que
même la grande sœur ou la mère peut s'excuser devant la petite sœur. Hein. Et je ne viendrai jamais te parler dans un live en te méprisant, en te manquant de respect. Jamais ça. Jamais. Parce que quand on respecte un enfant, tu respectes l'enfant, c'est comme ça que l'enfant va te respecter demain. Tu manques de respect à l'enfant va te manquer de respect. Et ça ne chauffe pas. Surtout un enfant qui a déjà un enfant et qui est marié, qui vit avec un homme. Elle peut avoir honte. Elle a aussi ses petits followers qui l'aiment bien. Donc, je ne peux pas me permettre de venir te manquer de respect. J'ai suivi le direct de Ndolé Miondo. Un gros bisou à toi, Ndolé Miondo. Moi, je t'aime pourquoi? Parce que moi, quand tu as dit, tu dis ce que tu penses. Tu ne mâches pas les mots. Ça, j'aime ça. Tu n'es pas hypocrite. Tu parles à toutes tes consoeurs, blogueuses, souvent, tu dis à chacun, toi, c'est ta faute ici. Même comme parfois, tu dis, c'est pas toujours trop juste, mais tu le dis quand même. Mais on voit quand même que tu n'as pas un parti pris. D'accord? Je suis contente, j'ai entendu un tout petit peu, comment tu as donné conseil à notre fille Nicole. Voilà, Nicole, ça c'était pour toi. Canalise un peu ton blog. Canalise ton blog. Concentre-toi. Dose un peu. Et tu ne peux pas répondre à tout le monde. Quand tu as une cible, concentre-toi sur ta cible. Tu vois? Mais vas-y comme tu allais avant. Parce que là maintenant, tu vas un peu... C'est pas trop ça. Sois un peu comme ta mère. Regarde-moi ta mère en train de parler. Je peux te parler comme ça. Je vais te dire un mot qui va te choquer, mais je te le dis dans la politesse. Donc, il faut un peu canaliser ta façon de faire. D'accord, non? Hein, mon bébé? Voilà. Ça, c'était pour ma fille Nicole. Maintenant, je n'ai pas vu. Hein. Je n'ai pas vu. C'est ma mère qui m'a dit, parce qu'elle a vu sur comment on appelle ça? YouTube. Elle m'a appelé, elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait à ta copine Mbapa. Je lui ai dit, il y a quoi? Elle me dit, pourquoi est-ce que ta copine m'insulte? Je lui ai dit que elle t'a insulté. Elle me dit oui. Elle me dit, ne réponds pas s'il te plaît. Même tout à l'heure, quand elle m'a appelé, qu'elle voulait parler à l'enfant, elle me dit, pardon, ne réponds pas s'il te plaît. Ne réponds pas. Elle me dit que elle a envoyé ça à ma grande soeur, celle que je suis, et à mon petit frère. Où cette dernière l'a copieusement insulté. Elle dit que... Je ne sais pas comment ça se passe même sur YouTube. Il paraît que c'est comme si quelqu'un fait transmettre le truc là-bas. Ou alors elle voit aussi, il y a aussi les commentaires là-bas, apparemment. Apparemment, il y a aussi les commentaires là-bas. Et elle dit qu'il y a les gens qui disaient que oh, ils sont déçus de cette maman. Mais elle m'a supplié, ça je peux vous le dire, sur tout ce que j'ai de plus cher, sur la tombe de mes 2 enfants que j'ai perdus. Elle m'a dit, tu ne réponds pas à cette fille. Que celle-là dit qu'elle vend le piment. J'ai envie de poser une question à Ngobapa. Ngobapa, ma mère a 73 ans cette année. Elle a vendu le piment avec toi. Ton comptoir était ici, son comptoir était là. Ma mère, elle est française. Ma mère a un permis de conduire français. Ma mère est propriétaire en France. Ma mère a acheté les terrains à tous ses 4 enfants. La femme là que tu insultes, tu as 40 ans. Mbapa Nadej, tu as 40 ans. Ma mère a 71 ans. Elle va vendre le piment avec toi, une jeune fille de 40 ans. Ton bilan dans la pimenterie depuis des années, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton bilan? D'avoir vendu ton corps, ton âme. Tu as vendu toute ton âme. Gombongo Indi, qu'est-ce que tu as fait? Devant une femme de 73 ans qui a un permis de conduire en France. Elle est française intégrée. Elle conduit. Elle va faire ses courses.
Elle mange à sa faim. Ça ne suffit même pas, de peur que demain elle ferme les yeux, que ses enfants ne doivent pas se tirailler à acheter des terrains à tous ses enfants. On peut faire ça. Mais toi, jeune fille de ton état, qui allait vendre le piment avec une vieille femme, cette vieille femme, le client que tu dis qu'elle a épousé, donc son mari est son client, il l'a quand même épousé. Il lui a donné tout. Tous les mois, elle a un salaire, rien qu'en restant à la maison. La carte bleue de son mari pèse gros. C'est elle qui gère. Même le code de lui-même, il n'a pas. C'est elle qui gère tout. Elle n'a pas un loyer à payer en France. Gombongo Indi. Ton bilan à toi, c'est quoi? Quel est le client qui va t'assumer, même t'amener boire un pot? Montre-moi un client qui va t'amener boire un pot. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Qui va t'assumer? Le seul homme qui pouvait, qui a fait semblant, mon premier ministre Antoine Bachot, que tu dis que il ne sera plus jamais rien, qu'il n'est plus avec sa copine. Vous lisez les lettres dans les enveloppes. Premier ministre Antoine Bachot est bel et bien avec sa copine. Ils sont très bien. Le week-end, il part te boire un coup. En amoureux, il assume sa copine. Il fait des bisous ici à sa copine. Tu sais, Gombongo, il dit, tu sais pas ce que ça veut dire. Il y a les soupçons qu'on nous fait ici. Quand tu es amoureuse, ton chéri te fait des soupçons là. On ne peut pas te le faire parce que tu sens le bibi. Hein? Qui va te dire je t'aime? Quel est l'homme qui va te dire je t'aime? Une vieille femme de 71 ans. Son mari lui donne le café le matin sur le lit. 71 ans, oui. Et c'est qui? C'est un Mkala qui vient servir. C'est une reine, c'est une princesse. On vient servir le café sur son lit le matin. Toi, jeune fille, 40 ans, parce que vous êtes trop jeune, peut-être tu as 29 ans. C'est quoi ton bilan dans l'aventure du piment, ma chérie? Ton bilan, c'est quoi? Tu peux venir nous dire un peu? C'est quoi ton bilan? Le terrain même, tu n'as pas. Sauf si maintenant tu vas te battre, que non, on m'a tout insulté. Comment on a tout fait? Tu as commencé à te laver. L'été qui vient déjà, le soleil commence à sortir. Les citrons, les vinaigres vont finir dans les magasins. Gombongo Indi. Tu crois que quand tu vas traiter ma mère de tous les noms d'oiseaux, je vais venir sur la toile. Elle dit que ma mère vend le piment. Ma mère vend le piment avec toi. Vous avez les comptoirs proches. Mais dans ce piment, elle te tape. Elle te tape dans la vente du piment. Une vieille femme de 73 ans vient me taper dans le piment. Elle est française. Elle est arrivée en France après nous. Nous tous, toi et moi là. Elle est arrivée après nous. Elle a eu le permis de conduire. Elle s'est mariée. Après moi que je me suis mariée, elle s'est mariée. Elle est propriétaire en France. Elle ne paye pas de loyer. Donc, quand j'étais sous le pont, là, elle m'a dit, viens rester ici, il y a les chambres. C'est moi qui ai refusé. Je ne peux pas vivre en province, en campagne. Tu viens t'asseoir. Vous êtes les justiciers. L'autre a dit que ma mère m'a maudite. Les justiciers, là, on ne vous bannit pas de la toile. En ce moment-là, on ne dit pas que vous devez être banni. Panjansan, qu'est-ce que tu dis de ça? Comme ma mère t'appelait pour se plaindre de moi. Ta justicière, ton avocate manque de respect à ma mère. Tu es avec elle. Là, c'est bon. N'est-ce pas? On ne doit pas la bannir des réseaux sociaux. On doit bannir la maman des orphelins des réseaux sociaux. Là, alors là, Panjansan, c'est le diamant bleu qu'on doit bannir des réseaux sociaux parce qu'elle ne peut pas insulter, mettre les nudes d'une femme sur la toile et être la maman des orphelins, on doit la bannir. Entre-temps, on doit traiter une vieille femme de 71 ans qui n'a rien demandé, qui n'a jamais demandé que sa fille vienne sur les réseaux sociaux. On doit la traiter de vendeuse de piment, on doit la traiter de tous les noms d'oiseaux. Et là, on doit vous féliciter sur les réseaux sociaux. Les justiciers, là, comment on vous appelle? C'est ça, c'est ce type de quoi? Des vérités? Donc, votre vérité, là, c'est de venir insulter les vieilles mamans.
Parce que là, moi, je ne clash pas, hein, je n'insulte pas, non. Je n'insulte pas, je ne clash pas. Mais le jour que je viendrai insulter même ceux qui sont dans les tombes, ne pleurez pas. Hein. Parce que moi, voici, vous avez vu le mouchoir à côté. Est-ce qu'il y a le mouchoir à côté? Imayon? Est-ce que je pleure? Ah non, fikrayo. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Mais demain, ne pleurez pas. Envoyez-moi le PayPal là. Peut-être que quelqu'un pourra aller mettre même 20 € là-bas pour Marie-Josée. Elle va boire le jus avec. Nino? Nino? Il y a le PayPal, pardon. Faites un tour dans mon PayPal. Le numéro Orange Money, c'est dans le post. J'ai oublié de mettre avant de faire le live. Pour toutes les personnes qui veulent m'encourager. N'oubliez pas, mais c'est le mois prochain. Donne-moi ma bouteille là et le sirop, s'il te plaît. N'oubliez pas. On va au pays, on va d'abord donner la bouteille. On va au pays voir les personnes âgées, les orphelins, les personnes démunies. On va aller à la prison des DA. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, comment vous pouvez expliquer que... Moi, je ne vois pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Qu'une jeune fille de son état, qui est dans la vente du piment depuis la nuit des temps, même pas un petit maigre terrain assis. Je t'ai dit pas secouer, tu as secoué. Tu as vu, ça pourrait te percer même l'œil. C'est pour ça que je te dis toujours de ne pas secouer. Tu as vu ce que ça fait, non? Hein? Voilà. Faut pas secouer ça. Quand on secoue ça, c'est pas bon. Tiens, on va le mettre d'abord au frigo. Tu ne secoues pas. Donne ta petite cuillère là d'abord. Donne-moi ta petite cuillère. S'il te plaît. Tu me donnes aussi les glaçons. Ouh, oups. Donne-moi les glaçons dans le congélateur. De l'autre côté, s'il te plaît. Oups. Ah, mes gens. Une vieille femme de 71 ans. Crotte à crotte, est venue s'asseoir. Diffamée sur une maman. Vous prenez vos doutouets, pas parce que vos parents sont déjà décédés. Vous tous, vous pouvez jurer sur la tête de vos comment on appelle ça? Vous pouvez jurer sur la tête de vos parents. Hein? On ne vous empêche pas. Même vos parents, même étant dans la tombe, elles vous protègent. Hein? Qu'on ne vous manque pas. Hein? Vos parents vous protègent même dans la tombe. Hein? Donc, n'ayez pas peur que moi, ma mère est déjà décédée. Alors, non. Vos parents vous protègent. Hein? Ça, sachez-le. Que vos parents vous protègent. Pas ça, c'est dans le plastique. Donne-moi ça, je vais prendre. Ça va se laisser. Oups. Voilà, merci. Regardez. Moi, le couvercle là. Tu viens chercher, tu vas mettre dans le frigo. Ça s'est passé. Va prendre l'autre. Va d'abord garder les glaçons. Va garder les glaçons. Tu prends l'autre là-bas, là, où on garde les longues cuillères là. L'autre couvercle. C'est comme ça, tu bois une boisson bien fraîche. Un glaçon dedans. Donc, mes gens, vous avez vu, j'ai pas de mouchoir. Hein? Je pleure pas. Parce que c'est interdit de pleurer. Mais j'ai envie de demander à Panjansan. Panjansan, on a écouté ta doléance. Tu as demandé que un personnage comme moi ne mérite pas être sur les réseaux sociaux. On est d'accord? Mais j'ai envie de savoir, ta soeur, tu as dit que c'est ta soeur, moi je ne suis pas ta soeur, ta vraie soeur. Ta vraie soeur qui nous comme toi-même là, qui fait le jansan comme toi-même là, a mis les nudes vraies d'une jeune soeur camerounaise sur les réseaux, a insulté une vieille maman de 73 ans. Merci. Va poser, va mettre là-bas. Tu ne secoues pas. A insulté une vieille dame de 73 ans, l'a traité de tous les noms d'oiseaux, et elle est associée à ton image. C'est ta soeur que tu avais draguée il y a longtemps, et on ne sait pas si vous avez fait, même vous avez fait, pas fait. Qu'est-ce qu'on en sait? Elle doit être quoi? Elle doit être retenue ou bannie? Il faut que tu viennes me dire ça.
Il faudrait bien que tu fasses une sortie pour nous dire. Il faudrait que tu viennes nous dire, pas un jansan. Pas des FAO. Parce que si tu ne fais pas une sortie pour nous parler de cette histoire, je ferai une sortie sur toi. Et ça va être très violente. Ça me met le nom de la personne là ici. Ça me met moi le nom de la personne ici. Je vais afficher sa femme. S'il ne fait pas un live pour se dissocier de ça, parce que là pour l'instant il est complice. Je viens sortir les conversations de ta femme avec d'autres femmes. Où elle drague les femmes. Ne me lance pas au défi. Je te dis que pour moi, sache que le mot que tu as sorti, que tu vas ouvrir la tombe et ouvrir le cercueil pour que j'entre à l'intérieur, c'est ta femme qui va entrer dedans et toi. D'accord? Parce que c'est vous qui devez être banni des réseaux sociaux. Vous devez être banni des réseaux sociaux parce que vous encouragez la violence sur les réseaux sociaux. Vous encouragez la haine. C'est que même cette Sénégalaise-là, cette jeune femme milliardaire sénégalaise va intervenir dans mon live ici. C'est un avertissement que je te donne. Tout le monde va comprendre comment est-ce que ta femme a l'habitude de faire des tapés d'eau. Elle va intervenir dans mon live. Je veux programmer un live. J'attends. Demain, c'est le week-end. Tu vas faire un live. Je t'ordonne de faire un live pour te dissocier de tout ce qui se passe là. Sinon, je vais vous donner une honte que vous n'aurez jamais dans votre vie. En disant ça, ne me lancez pas au défi. On ne me défie pas. Je vous ai dit, nous toutes, nous avons des mamans. Peu importe, même si vos mamans sont dans les tombes, elles vous protègent. Moi, la mienne est là. Elle est contre ce que je fais. Oui. Ma mère n'a jamais été d'accord de ce que je fais sur les réseaux, mais je suis une personne adulte. Ce n'est pas ma mère qui paye mon loyer. Ce n'est pas ma mère qui paye mon repas. Elle est ma mère parce qu'elle m'a mise au monde. C'est moi qui lui donne, au contraire. Donc, elle peut me donner des conseils, mais derrière, je fais comme mon cœur me dit de faire. Elle n'est pas d'accord. Depuis que je te réponds, mais elle n'est pas du tout d'accord pour ça. Elle n'a jamais aimé. Elle m'a dit, reste dans ton coin, ma fille. Les dieux de nos ancêtres vont te protéger. Va faire tes œuvres humanitaires. Les gens t'aiment parce que c'est ça que tu fais. Ne réponds plus aux gens sur les réseaux. Elle va alors venir me gérer. Je ne réponds pas. Je donne, je dis les faits. Voilà un Ngombongo Indi qui est venu dire. Qui a fait un live pour parler de ça? Personne. Personne n'a parlé de ça. Vous n'allez pas aussi me museler. Et je ne peux pas aussi rester bouche bée. Je ne veux pas venir... quand même, ma mère a fait des enfants. Et elle a fait un enfant. À cause de cet enfant-là aujourd'hui, son nom se retrouve sur les réseaux sociaux. Ma mère n'est pas avec vous sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas m'empêcher de venir dire que non. C'est ma mère. Comme vous aimez vos mères, malgré qu'elles soient dans les tombes, vous les aimez bien, vous les valorisez. Alors personne ne va venir m'empêcher de venir défendre ma mère. Même elle-même, elle ne peut pas m'intervenir. Elle ne peut pas me défendre. Malgré tout ce qu'elle va dire là, moi je vais dire que oui, mais je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Qu'on manque de respect à la femme qui m'a fait venir en Europe. Moi, c'est ma mère qui m'a fait venir en Europe. C'est ma mère qui m'a fait venir en Europe. Oui, c'est ma mère. Je peux en être fier. Je n'ai jamais dit à ma mère, le cul de ta mère. Jamais je n'ai dit ça à ma mère. Tout ce que je peux lui dire, laisse-moi tranquille. C'est quoi? Laisse-moi, je suis déjà grande. Voilà comment je crie sur elle. Mais jamais je vais dire à ma mère, fiche-moi le camp, le cul de ta mère. Comme Ngombongo, il dit, moi je l'entendais parler avec sa mère. Elle dit à sa mère que le cul de ta mère. Voilà, en tout cas, voilà son injure. Elle n'a pas deux injures. Quand elle veut insulter quelqu'un, qu'elle veut te mettre ça bien, elle te dit, moi le cul de ta mère. Voilà ces injures là-bas. Les injures du quartier. Mais jamais moi je l'avais dit à ma mère, je ne peux pas dire ça à ma mère. Quand je vais commencer, comment que je dis ça à ma mère? Ça ne va pas dans mes langages. C'est vrai que je me suis améliorée un peu sur les réseaux sociaux, mais jamais je vais sortir ça de ma bouche. Donc, vous voyez donc une jeune fille de son état, bilan 0, qui a fait la vente du piment,
depuis des années. Elle n'a même pas un toit. Elle n'a même pas un petit truc qu'on dit, allez tout le monde, c'est parti. Elle a invité ce monsieur qu'on appelle Pan Janssen à Paris dernièrement, comme elle a l'habitude d'acheter l'amitié. Elle achète l'amitié, elle a envoyé, elle a demandé à Pan Janssen de venir parce qu'elle devait bouffer une tontine. Une tontine qu'elle croyait que ça allait même bien sortir. Une tontine qu'on fait avec les bons. Elle a pris l'argent, elle allait dépenser au restaurant parce qu'elle voulait se faire voir. Jusqu'à Pan Janssen. Voilà ta vie, Pan Janssen. Les gens vont toujours payer pour toi. Tu dis aux gens qu'on se retrouve à tel endroit, dès qu'on se retrouve là-bas, ce sont eux qui payent. C'est normal, Ngombongo India a l'habitude de payer l'amitié. Elle, on connaît. Je vous ai dit que moi-même m'avait donné 500 euros. Donc, elle a invité Pan Janssen à Paris avec toute la clique, c'est elle qui a dépensé tout. Puis après, à la fin du mois, parti à la réunion, on appelle les noms. Compresseur, 500. Diamant bleu, 1000 euros. Ma pépé, 1000 euros. Ngombongo Indi, le bon, tout à l'heure. Ils ont compris maintenant que on cotise d'abord maintenant avant de mettre l'argent dans la caisse. Parce que quand elle arrivait, dès qu'on commence à appeler les noms, elle pouvait venir comme ça, là, elle rembourse pour réacheter. Voilà la vie de Ngombongo Indi, une vendeuse de piment depuis les années avec son égale Marie-Josée. Marie-Josée l'a dépassé alors. Marie-Josée l'a dépassé. Marie-Josée s'est casée, mariée, officiellement. Son mari, Ngombongo Indi, tu tiens au courant, son mari vient de lui acheter la voiture. On vient encore d'acheter. Elle a pris la voiture bleue, elle a changé, elle a percé au maman, elle a 4 portes maintenant. Elle a percé au. Ngombongo Indi, on vient de changer la voiture. Elle a percé, la mère de qui? Elle a percé, elle a une nouvelle voiture maintenant, 4 portières. Oui, on dit quoi, 5 portières, oui, 5 portières, elle a mal. Elle a maintenant 5 portières, Ton piment alors, Gombongo, ton piment alors, ton bilan c'est quoi? Partir dans les réunions, acheter l'argent pour te faire voir devant votre... Comme le type là aime les trucs à 3 là. Maman, il supporte tes odeurs. D'abord lui-même là pour l'argent, il est obligé de supporter. Une femme qui envoie les messages à une autre femme qu'elle a envie d'enjamber, c'est là. J'ai ça ici, ce n'est pas qu'on dit que bobo bakale. Le contact de Samen nous a appelé en conférence que je ne voudrais plus jamais, j'ai entendu là-d'où. Je vous continue à vous dire que l'ampleur de l'affaire que ouvrir le cercueil, tu vas entrer dedans là. Moi, pour vous dire la vérité, moi je ne vois pas cette ampleur-là. Parce que je ne sais pas ce qui va dépasser l'injure que ce monsieur ou quelqu'un m'a déjà donné sur les réseaux. Donc du coup, ça a impacté beaucoup de personnes, ça a choqué beaucoup de personnes. Ça a choqué beaucoup de personnes. Ce qui fait que les personnes disent que, mais attends, ce monsieur est allé jusque-là, il a dit ça, bon, comme c'est ça, on entre en guerre. Je vois les messages. Coco, j'ai envie de... Qu'elle a envie de verser. J'ai envie de jouir. On dit que tu as envie de jouir comment? Elle dit que j'ai envie de jouir, non? Tu veux jouir comment alors? Ton mari est où? Elle dit que... Encore. Moi, je te dis que j'ai envie de jouir. Toi, tu me dis que mon mari est où? Elle dit un gars, hein? Moi, je te dis que j'ai envie de jouir. Toi, tu me dis que mon mari est où? On a dit que what alors? Quand il veut jouer le champagne. Quand moi, il y a mon champagne, j'ai envie de jouir. Donc, quand tu passes, on fait pipi avec les gars, on te doigter un peu. Et... Marie la régie. Yeah, maman. J'ai ça, hein? J'ai ça. Ce n'est pas qu'on a dit que j'ai ça là. Eh, Marie la régie. Donc, c'est comme ça. Et ton mari va venir dire que je suis quoi? Il va me traiter comme toi. Tu mens. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Je ne lèche pas. Jamais. Jamais de la vie. Non, mais. Le plantain qu'on tourne, on fait avec le contre là. Oui. Je comprends. Et c'est elle qui part devant et chercher pour son gars. C'est elle qui go chercher pour son gars. Je vous avais dit c'est là que l'anga la plus dangereuse là, dans tout ça, c'est elle, non? Vous ne m'avez pas cru. On attend qu'il finisse ce week-end. Je vais vous envoyer les balles. Vous allez faire du sale avec ça.
du sale. Ce n'est pas les nuides. Hein. Ce n'est pas les nuides. Voilà. Comme on avait envoyé cela, qu'il a envoyé les messages. Je vous ai envoyé les messages ici. Là, on a posté les messages qu'il a envoyés là-bas au Maroc pour qu'on finisse avec mon neveu là. Hein? On attend le week-end, non? Mais j'ai envie de lui demander. Moi, je suis venu ce soir lui demander que son associé, son avocate, a traité ma mère de sa collègue pimentière. Je lui ai donc donné le bilan de ma mère, de sa collègue là. Son bilan à elle, c'est quoi? C'est quoi son bilan? C'est quoi son bilan? Ma mère a une retraite qui passe. Elle, son bilan, c'est quoi? Ma mère m'a fait venir en France. Ma mère, elle est française. Si elle veut, elle peut m'adopter, même ses petits-fils. Le bilan de Ngombongo, il dit, ton bilan, c'est quoi, maman? Tu n'es pas une couverture même pour tes enfants. Ton fils, je ne sais pas s'il est sorti de la prison. Ça fait il y a combien de temps que son fils est en prison? Je ne sais pas s'il est sorti de la prison. Voilà ton bilan. Voilà ton bilan. Tu as un fils qui est un dealer. Un kaolo su même, soudé même, tu n'as pas. Même ton kaolo n'est pas soudé. Tu n'as aucune attache sur le territoire français. On va dire que tu as qui dans ta famille qui est français. Tu viens parler à une femme qui est dans son pays, qui chante la Marseillaise. Une gars qui chante la Marseillaise. Tu viens parler. Ton bilan en Bengla, c'est quoi en Bongo Indi? Hein? Je peux pranker ma mère maintenant, je l'appelle. Je dis, maman, chante déjà à ma copine au téléphone. Elle dit que tu peux chanter la Marseillaise. Elle te récite ça. Elle te récite ça. Une femme qui a eu son permis en France. Elle a passé son permis en France. Propriétaire en France. Qui mange ce qu'elle veut quand elle veut. Toi, tu as déjà tiré les valises. Tu n'as pas encore fait une pause. C'est les Maliens qui gardent ta petite fille parce que j'ai appris que ta petite fille est arrivée. C'est les Maliens qui donnent l'éducation à ta petite fille. Demain, quand ta petite fille aussi va commencer, on va entendre qu'elle lèche déjà. Tu vas dire quoi? Tu vas aussi l'entraîner à partir de le piment avec toi, comme tu as entraîné ma mère à partir de le piment avec toi. Parce que demain, là, ma mère elle est vieille un peu, elle n'arrive plus à marcher. Elle n'arrive plus, elle a fini. Il te faut une autre collègue. Ça va être qui ta collègue? Qui va être ta prochaine collègue? Parce que la soeur de Pipi, quand elle va parler, on va croire que c'est un homme. Le Namankri va fuir. Hein? Ta garantie en Beng, c'est quoi, maman? Tu vas dire que tu es aussi seulement en Beng. Ta garantie en Beng, c'est quoi? Gombongo, il dit. Une vieille femme de 73 ans te dépasse. Je vous ai dit que moi, je peux arriver au pays aujourd'hui là. Je prends un crédit, on me donne avec mon terrain. J'ai un terrain de plus de 1500 mètres carrés à Oudja. Ceux qui sont venus là-bas chez moi, ils connaissent. Et demandez combien coûte le mètre carré à Oudja. On va vous dire. J'ai plus de 1500 mètres carrés à Oudja. Petit marché. Allez vous renseigner. Le bilan alors. Parce qu'on va vous dire. C'est une richesse. À nos jours au Cameroun, un terrain de plus de 1500 mètres carrés à Oudja, c'est une richesse. Demandez aux acheteurs de terrain, ils vont vous dire. C'est ma part de richesse là-bas. Ce n'est pas dans les quartiers là où les gens partent construire, je ne sais pas où là. Hein. Comme j'ai vu celle qui est en dépression là, qui est rentrée, qui parle, je ne sais pas où c'est les boutons qu'elle a. Même le filtrate comme nous là, non, mon frère Essola. Même le filtrate un peu. Tu es crade comme ça, mon frère. Même moi qui suis ta grand-mère. Mes seins sont encore là. Pour toi, là, c'est les 5 cravates. Mets-toi un peu bien quand tu viens faire les lives, mon Dieu. C'est quoi ça? Après, on va dire que les Camerounais sont crades. Mettez-vous un peu classe quand vous venez faire les directs. Mettez-vous un peu propre. Mettez-moi un petit cabangon, nous attachez un beau petit foulard. C'est quoi ça? J'ai dit, c'est toute la dépression que je vous donne comme ça. Hein? C'est toute la dépression là, maman. Hein? Toi, moi, tu as vendu ton piment, moi, j'ai vu, tu m'as montré les photos, même comme tu as aussi pris les photos de ta cousine, tu as venu montrer que c'est ton immeuble alimentaire, sérieux. Je parle un peu de toi aujourd'hui en glissant. Et cela.
Hein? Je vais t'envoyer une photo tout à l'heure. Hein? Tu sais que tu n'es pas bloqué sur WhatsApp. Je vais t'envoyer une vidéo tout à l'heure. Je vais t'envoyer une vidéo, d'accord? Je vais t'envoyer une vidéo tout à l'heure. Tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Tout à l'heure, là, je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer une vidéo. Après le live, je vais t'envoyer une vidéo. Tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord, Vicky? Tu insultes ton ancienne boss. Quand vous licenciez du travail, allez chercher au travail ailleurs. Avec vos comportements comme ça, on ne peut pas vous accueillir ailleurs. Hein? On ne pourra pas vous accueillir ailleurs. Je vous ai dit, quand vous êtes avec le diamant bleu là, dès que vous partez, allez doucement. Vous avez vu Marc, non? Elle est venue ici, elle a demandé des excuses à tout le monde et tout. Elle vit sa petite vie tranquille. Hein? Oui, elle est tranquille. Mais tout cela, voilà U prend la salive qu'on a devant les gens. Bientôt on va l'amener à l'hôpital. Elle a aspiré toute son énergie. Voilà Vicky aussi qui devait dire aussi te veut. Mon frère, elle dit qu'elle veut tourner les reins, elle veut tourner les fesses. Les Samaras sont jusqu'ici. Mais le soutien, maman. Mais quand même le soutien. Hein? Les gens, parce qu'on dit que les gens qui ont les seins jusqu'ici, c'est les gens qui portent le bébé. Même si c'est dans l'adoption, tu as quand même nourri un peu le bébé. Mais pour toi, la maman, tu n'as jamais un retard. Les seins sont ici sur les genoux, maman. Et tu es venu par là qui? Seigneur. Je travaille avec quoi comme ça? Quand ça ne va plus, la pâté. Sans cogner le dicalo. J'ai tes nudes ici dans mon téléphone. Je n'ai jamais mis tes nudes. Je n'ai jamais donné à personne. Mais toi, je vais t'envoyer d'abord une vidéo tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais t'envoyer une vidéo à toi-même. Parce que je connais mon droit. Et je suis contre la nudité de la femme sur les réseaux sociaux. Ça ne chauffe pas. Mais je vais t'envoyer à toi-même, Vicky, tout à l'heure, dès que j'ai fini le live là. Je t'envoie ça. Tu as compris, non? Je t'envoie ça à toi-même. Nous tous, on part au pays. Quand on rentre, nous sommes jolis. Mais toi, tu es rentré du pays là. Vos milliardaires de la toile, c'est... Ce n'est pas Vicky qui a conçu l'immeuble là-bas, mais pour enterrer sa grand-mère, il fallait que tout le monde cotise. On a appelé les petites soeurs, les cousines même qui sont encore en train de se chercher qu'il faut cotiser pour enterrer la grand-mère. Même moi, la pauvre, si. Je vais choisir dans la TKC là, les sympathisants, je vais choisir même 4 personnes ou 5 personnes. Je dis voilà, je dois aller au deuil. Toi, tu me donnes 500. Toi, tu me donnes 300. Toi, donne-moi ce que tu veux. Toi, donne-moi ce que tu veux. Je ne vais pas aller... On sait que nous vivons en bain, mon frère, même si c'est dur pour nous ici, là. La famille là-bas au pays nous attend. Quand vous partez encore, vous les exigez qu'il faut cotiser encore pour aller enterrer la grand-mère. Alors que vous dites que vous avez construit. C'est pour ça qu'on dit que... Donnez-nous quand nous sommes vivants. Vous partez demander, vous êtes les benguistes. Vous venez demander aux gens au pays de cotiser pour enterrer. Comment vous pouvez enterrer votre grand-mère dans la cotisation? C'est quoi? Moi, j'ai jamais entendu ça. Tu peux enterrer ta grand-mère dans la cotisation. Tu viens t'asseoir, tu m'insultes. Tu ne peux pas me montrer que tu me dépasses en partant enterrer ta grand-mère dignement sans faire de cotisation. Tu viens t'asseoir, tu me traites, tu m'insultes que oh, elle a mis les nuits d'une femme. Elle a fait que. Hein, Vicky? Dans le moulema. Tu viens t'asseoir, tu m'insultes. Alors que tu es parti faire la cotisation pour enterrer ta grand-mère. Moi alors qui suis la mendiante plus, R+, la plus grosse mendiante de la toile. J'ai le brassard de la mendicité. Toi alors qui en a, tu as beaucoup. Tu peux enterrer ta grand-mère dans la cotisation, maman. Juste à vous demander même à ceux qui n'ont même pas, qui sont en train de se battre encore avec leurs enfants au front. Vous les demandez de cotiser aussi. Hein? La dépression, hein. Tu t'es vu même. Regardez quand tu étais avec moi. Parce que j'ai les photos là. Regardez quand tu étais encore dans ma team, quand tu travailles avec moi. Tu ressemblais à quelque chose. Maintenant là, tu es l'ombre. J'ai aspiré toute ton énergie. J'ai tiré ça. Tu es devenu comme ça. J'ai aspiré toute ton énergie. Regardez Ngombongo Yendi. Elle alors, depuis qu'elle est entrée dans la vente du piment, c'est les crédits sur crédit, crédit sur crédit. Ils ont créé leur réunion, ils ont gâté la réunion de Cécile Dema. Ils ont créé une réunion. Ils croyaient que la réunion allait marcher.
La réunion n'a pas marché. La réunion est sortie 4 000 euros. La réunion est sortie 13 000 euros. 13 000 euros, 14 000, une personne est partie. Mais sa réunion tourne à merveille. Eh oui, 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 l'international, oui, oui, oui. Et ils sont partis créer leur réunion là-bas, là, avec les Sorola. C'est ça que Ngombongo India a bouffé, l'a invité par des FAO que venaient à Paris. Parce que pour ça, qu'on a acheté l'amitié. Ngombongo India qu'on a acheté l'amitié, attention. Et dès que tu veux parler avec elle, elle te dit déjà qu'elle a une maman là. Elle a sa maman là qui fait dans la voyance là, qui est marabout là. Oui, elle te dit qu'elle t'amène là-bas. Ou elle t'amène, je sais pas. Ngombongo India, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc tout son argent, vous pouvez donc imaginer qu'elle part pendant 2 semaines au front. Elle revient, ce qu'elle a eu là-bas, là, elle a eu un remboursement à la tontine. Donc elle rembourse, elle réachète pour cotiser. Voilà la vie de quelqu'un. D'une jeune fille. Donc sa vie même est à crédit. Donc quand tu pars là, elle part au front. Elle peut dire que bon, il m'a au front là pour 2 semaines. Tout ce qu'elle va travailler là, il faut qu'elle cherche seulement l'argent parce qu'elle a prêté l'argent le mois passé. Le mois de mars, elle a prêté l'argent. Donc quand elle revient pour le mois là, il faut qu'elle paye d'abord soit les intérêts. Ou alors elle fait ceci, elle paye les intérêts. Elle voit quelqu'un à côté que achète-moi 1 000 euros. Achète-moi 1 000 euros. Et le mois d'après maintenant, elle vient et rembourse. Elle reconduit pour celle qui avait acheté. Voilà, c'est jonglerie. Depuis je vous ai dit que c'est mon élément, je connais très bien l'élément. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Acheter, acheter. Le bon sac même, il n'y a pas. Quand j'entends qu'elle dit que... J'ai appris qu'elle a dit que... Elle a acheté, ou elle a prêté le sac. Tu as quel vrai sac, maman? Montre-moi un vrai sac. C'est pour ça que nous, hein, on a nos 2, 3. Quand on dit que nous sommes les femmes de valeur, alors que les hommes ont acheté. Que les hommes ont acheté. Oui. Tu as entendu que c'est moi qui peux acheter pour donner à l'homme? Hein? C'est moi qui peux acheter pour donner à l'homme. On me donne, hein. Moi, on me donne. On me donne. Même la vieille femme de 73 ans là, on achète pour elle. On lui donne. Comme aujourd'hui, là, elle m'a dit qu'ils sont allés prendre les médicaments de son mari, ils ont viré au magasin. Elle achète souvent les choses de 2 euros. Lui, il dit que non, prends ça, les trucs qui commencent à partir de 10 euros. Il dit prends. Lui, il s'en fout du moment où lui, il ne met pas, il ne s'habille. Non, lui, sa femme doit briller. Mais toi, alors, Ngombongo, il dit, montre-moi un souvenir qu'un gars t'avait donné aussi. Une maman, ta collègue là, te défie, te dépasse. Tout ça parce que tu veux faire joli toujours devant les gens. Dis que tu es gentil. Toujours en train d'acheter les amitiés. On n'achète pas l'amitié, ma chérie. C'est tout, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. L'histoire retiendra que ce monsieur t'a insulté tes parties intimes, te traité de crade. C'est-à-dire quand il te voit, même il te fait berre. Parce que tu es dégoûtante, tu donnes envie de vomir. Ça, je te le dis. Ah, dans ma tête, il y a parlé à sa petite fille. Noé? Allô, maman? Hein? Bébé. Attends, elle arrive. Moi, j'aurais besoin de mon téléphone, hein, maman. Je peux te rappeler, viens. Je suis en live, maman, pardon. Dis à mamie que je suis en direct. Je veux le téléphone, pardon. On m'appelle là. Maman, je dirais. Vous avez vu comment elle fait, non? Quand ils sont en direct, elle... Tu m'appelles, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Vous l'avez entendu ici insulter quelqu'un. Bébé, je t'aime, hein. Je t'aime. À tout à l'heure. Mamie te dit que je t'aime. Tu dis que je t'aime aussi, mamie. Je t'aime, mamie. Je t'aime, mon bébé. Bisous. Bisous. Il y a ma fille qui m'appelle. Vous avez vu, non? C'est la collègue de Ngombongo Indi. La honte de ça. Fais-moi la porte là, s'il te plaît. Noé. Et mon téléphone s'est déchargé. On va changer de position. Hein. On va changer de position. Mon téléphone là se décharge. Allô, mon bébé? Non, il ne met pas. J'ai seulement oublié, non. Est-ce qu'il devait me parler de ça? J'ai seulement glissé. Mais bien positionné mon téléphone. On avait positionné ça bien même.
Vicky? Vicky? Vicky, tu as dit que tu m'as un double menton, non? Tu vas me dire aujourd'hui pourquoi tu as pris le corps. Pourquoi ta maman a fait la cellule au Cameroun? Tu vas me dire aujourd'hui pourquoi ta mère a fait la cellule au Cameroun. Vicky, appelle-moi Vicky ici. Je fabrique un peu de l'eau moulée aujourd'hui. Après, je vais lui envoyer la vidéo. Je vais lui envoyer la vidéo de son gars. Appelez-moi Ndolo Moulema. Allez me l'appeler un peu, je la fabrique un peu. Un peu la framponner, un tout petit peu. Et après, on la met dans les oubliettes. Elle entre en dépression. Qu'elle vient nous dire pourquoi est-ce que sa maman a fait la cellule au Cameroun. Qu'elle vient nous dire ça. Pourquoi sa mère a fait la cellule au Cameroun. Elle vient nous dire. J'espère qu'ils ont remboursé l'argent du gars là. J'espère bien. Qu'ils avaient remboursé l'argent du gars autrui. Voilà, Ndolo Moulema, si tu as 42 ans, ta soeur Poupine a quel âge? Si toi tu as 42 ans, comme est votre grand-mère là? Si tu as 42 ans, Poupine a quel âge? Ndolo, viens nous dire. Viens nous dire, Ndolo Moulema. Allez, c'est quelqu'un qui connaît bien votre famille. C'est quelqu'un qui a grandi avec vous. En Kondongo, à Etambafia. Poupine vient de fêter ses 42 ans. Ndolo Moulema a dit qu'elle a 40 ans. Elle a dit qu'elle a 40 ans. Oh, sa petite soeur a 42 ans, il vient de fêter ses 42 ans. Wouh! Kanta. Entre temps, il y a un feu garçon entre vous qui est mort. Tu as dit que tu veux m'insulter, non? Viens ici aujourd'hui. Wow! Benéo. Hein? Attends, sa mère a accouché à 16 ans, hein? Sa mère a accouché à 16 ans. Et sa mère a 60, quel âge? Dans les 63 ans comme ça. Et voilà alors les filles qui viennent. Eh Dieu. La vie c'est. Voilà alors les filles qui viennent m'insulter. Comment elle soule un bombo? Moi elle soule un bombo, elle vient m'insulter. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette fille. Elle ne fait que gonfler, gonfler, gonfler. Mais elle dit que c'est moi qui gonfle. Là voilà qui ne fait que gonfler, 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 gonfler. Elle dit que moi je gonfle. Il paraît qu'elle est partie faire la paix avec ses cousines de Yaoundé là. Vous avez dit qu'il y a un immeuble qu'elle a monté qui n'était pas pour elle, non? Sa cousine qui est en Grèce là, je vais me l'appeler demain. Sa cousine qui est en Grèce là, elle a vu qu'elle ne pouvait pas tenir sa cousine, elle est partie faire la paix avec les autres. Appelez Ndolo Moulema ici là. Ndolo Moulema dit que moi je suis sa mère. Je suis sa grand-mère. Le mensonge. Ndolo Moulema, tu es ma grande soeur. Ça se voit même. C'est vrai que tu m'as dit. Laisse les cheveux naturels. Ah. Donc elle est vieille. Hein? J'ai mal compris. J'ai mal compris. Elle ne fait que grossir, 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 grossir. Elle dit que j'ai double menton. Qu'elle vient là maintenant, on voit qu'il y a double menton. Je vais faire poster une photo tout à l'heure. Ou une vidéo. Si Ndolo Moulema vient nous dire, ne vient pas nous dire ou vient nous dire pourquoi sa mère a fait la cellule au Cameroun, je me déconnecte des réseaux sociaux. Si elle manque, je vais me déconnecter. Et Ndolo Moulema et moi, nous, on va aller faire les tests. On va aller faire les tests de place. Tu vas relever aussi mon défi. Tu m'as dit que je ramène... Tu viens venir nous donner la cause de pourquoi ta mère... C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oh, c'est beaucoup. Atomise-moi et puis je parle. Parce que quand je parle au fur et à mesure, atomise-moi ça dans l'oreille, bien, 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 bien. Mon petit frère. Mon petit frère, dis-moi d'abord, dis-moi après, je vais parler. Mon petit, dis-moi, 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 dis-moi. Dis-moi, mon petit.
Non, ça c'est un petit qui le connaît jusqu'à... Il est dans la famille. Le petit, si. Mon petit, dis-moi, je vais atomiser un peu. D'accord. D'abord, je donne d'abord le défi là. C'est réagir, D'accord, tout à l'heure. D'accord. D'accord. Attends un peu. Attends. C'est celui-là qui était venu faire le direct parce qu'il y a un Bobby. C'est Bobby. C'est Bobby. Bobby qui avait fait le direct là, qu'il lui a donné le truc là, non? C'est lui. Ou bien c'est un autre gars? D'accord. Moi, je dis ce que... Moi, il connaît un là. Un gars là. Il avait fait un live même ici là. Il a dit que... Non, pas lui. Bobby. Un gars là aussi, noir comme ça là. Il est costaud comme s'il fait dans la sécurité. Il te dit il est costaud comme ça là. Un gars sawa. Parce qu'elle aime les gars là. Pourquoi le gars a mis sa mère en cellule quand il est venu la doter? Ok. Après qu'il est doté, d'accord, il a doté, il a constaté après les résultats que ce n'était pas bon. Il a dit que on rembourse son argent. Ok, je m'avais les annoncé. C'est bon. Mon petit, je te reprends tout à l'heure, petit. Tu me salues Tanga, hein? Dis à Tanga que je fais un gros big up. Tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a les mecs, vrai, non. Il y a les mamans on ne s'attaque pas. Il y a les mamans dans le moulin, mais il t'avait rien fait. Il t'avait rien fait. Tu t'es mise comme ça, tu as commencé à me clasher, m'insulter. Il n'y a même pas encore 3 jours là. Tu t'es assise dans le direct d'une petite là, qui voulait aussi se faire importante, qui dit que je l'ai publié. Tu t'es assise, tu as commencé à m'insulter, me laver, rincer, étaler, repasser. Dans le moulin, maintenant, viens me dire pourquoi est-ce que... Viens me dire pourquoi est-ce que ta mère a dormi en garde à vue au Cameroun. Il faut que tu nous dises. Parce qu'après une dot, le gars est venu dire qu'on lui rembourse son argent. Ta mère a dormi au frais. C'était pourquoi? Question. Dans le moulin, tu dis que j'ai double menton. Qui a double menton entre nous deux? Question. Voici ça ici. Écoutez bien. Écoutez, hein, l'angama lavé. Lavé même mon gars. Et il y a une vidéo là où je l'ai même filmé sans ma rendre, mais c'est ton téléphone qu'il avait sur la main. Tu connais le code de Thierry. Tu connais le code de Thierry. Il est à Tatiana. Il est devant toi. Il est écrit. Il est devant toi. Il te dit, maman, viens me venger. Tu ne mens pas. Là, tu dis la vérité. Devant toi. Devant toi. Tu as les yeux pour... Là, elle dit la vérité. Elle n'est pas le code du téléphone. Dis-moi la vérité. Tu n'as même pas... Et dis-moi la vérité. Tu peux surveiller ton foyer. Voici ma part ici là. Mais toi alors? Je téléphone depuis 3 semaines que je suis rentré. Ben, il a dit les petits gars, peut-être. Bonsoir Inès. Hein? Regardez l'anga qui dit que moi j'ai double menton. Regardez son visage. Regardez ce qui m'insulte. Elle dit qu'elle a 40 ans. Je peux te poser la question, je réponds. Elle dit que tu parles avec qui? Non, elle parle avec ta belle-sœur. Elle dit que montre-moi. Vous avez vu, non? Je ne vous mens pas. Voilà. C'est pas la blague, c'est parce que je t'ai mis une personne. Voilà ce qu'elle t'a m'insulté. Regardez. Je veux voir si tu parlais vraiment avec ta belle-sœur. Maman. Regarde le fusil à ta main. Mon gars n'avait pas le code sur son téléphone. Il met le regardez les seins d'une jeune fille. Regardez. Il met que bah. Dis-moi, mais que bah. De toute façon, il dit que si me trompe, je cours dans son zizi. Tu as entendu le langage des jeunes filles? Voilà donc ça. La jeune fille qu'on est parti doter. Mon bébé m'appelle. Mon bébé. Oui, mon bébé. D'accord. Vas-y, allons-y. J'étais un peu distrait. Il y a les petits tétas qui viennent un peu jouer là sur mon mur. Bon. Vicky, il faut que tu viennes nous dire donc pourquoi est-ce que la mater a dormi en garde à vue. Voilà comment on dit souvent alors que nos parents souvent écopent. Nos parents écopent de nos choses. Parce que le gars est parti doter l'anga. Il savait qu'il partait doter l'anga qui n'a pas de double menton. L'anga qui n'a pas de double menton. Ndolo,
Tu dis que j'ai le double menton. Maman, tu as vu ta part? Est-ce que tu as vu ta part de menton, maman? Maman, est-ce que tu as vu ta part de menton? On dit que le gars est parti, il a mis la matière en garde à vue. Il a dit qu'on rembourse son argent. Super, j'ai attrapé. C'est à bloquer. On a bloqué ça. On dit que le gars est parti doté. Tu dis la vérité, moi, je n'ai pas le code de téléphone de mon gars. Voilà le seul problème que nous lui et moi on a ici. Je n'ai pas. Pendant ça avait dit la vérité, je n'ai pas moi le code de son téléphone. Je n'ai pas. Toi alors, tu as le code de téléphone de ton gars, mais ça n'empêche pas que ton gars fasse l'amour avec d'autres gars. Malgré que tu as le code, je vais t'envoyer une vidéo tout à l'heure. Tout à l'heure, après mon live, je t'envoie une vidéo. Je t'envoie une vidéo et toi-même tu vas venir annoncer aux gens que c'est vrai. Comme moi, déjà moi j'avoue, moi j'accepte, c'est vrai, je n'ai pas le code du téléphone de mon gars. Parce que mon gars, le téléphone ici à la maison même, ne sonne jamais. Jamais. C'est vrai qu'il envoie les messages ici au gars. Même à toi-même il envoie les messages. La tueuse est assise à côté. Je suis une femme de maison. Je suis moi un bombo. Mais toi alors la jeune fille, malgré que tu contrôles le téléphone de ton gars, je vais t'envoyer une vidéo qui n'était pas destinée pour toi, c'était destiné pour une autre femme. D'accord? Et tu vas nous dire comment ça se fait. Qui n'était même pas seulement destiné à une seule femme, à plusieurs femmes. Je vais te les envoyer tout de suite. Si tu veux même, séance tenante, même là, tout de suite, je t'envoie. Ce n'est pas qu'on a dit que. Je vais t'envoyer, toi qui as le contrôle du téléphone de ton gars, je vais te faire comprendre donc que tu es Mougou, Mougou plus. Tu as compris, non? Tu as compris? Voilà. Comme je parle de toi aujourd'hui, tu peux danser. Hein? Parce que moi, après, tu connais, hein? Tu entres directement dans la dépression omartique. Parce qu'après, je parle plus de toi. Hein? Il faut que tu nous dises pourquoi est-ce que ta mère, d'accord, est allée en garde à vue. À cause de toi. À cause de toi, ta soeur vient d'avoir 42 ans là. Et toi, tu dis que tu as 40 ans. Eh, vous prenez les enfants du bon Dieu pour des tuyaux, quoi. Donc moi, je suis votre bombo. Comme j'assume que je suis un bombo. Tu vas me dire pourquoi est-ce que la Rémé était en garde à vue. Et tu vas me dire pourquoi est-ce que... Maman, voilà les gens, les réseaux sociaux, on dit que harcèlement. Voilà ça, c'est ce que vous êtes en train de me faire. Vous m'harcelez. Voilà ça, ici, une jeune fille noire. Harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est ce que Ndolo me fait. Ndolo dit qu'elle va me faire fuir les réseaux sociaux. Elle a dit ça, je vais aller porter plainte. Vicky, je vais aller te porter plainte. Tu m'as traumatisé. Tu m'as insulté que on envoie les messages devant moi, je ne peux rien dire, je ne dis rien. Je vais te porter plainte. Ndolo, je vais te porter plainte. Tu m'as traumatisé. Tu m'as traumatisé, Ndolo. Mais Ndolo dit que ma double menton. Oh non, je vais te... Non. Je vais aller te porter plainte. Rien que pour ça, le fait que tu as dit que j'ai double menton là. Oui. Double menton. Je vais aller te porter plainte. Je vais te porter plainte que tu m'as traumatisé avec ton gars. Je vais t'envoyer la vidéo tout à l'heure. Dès que j'envoie la vidéo, je fais un post pour dire, avec une bonne vidéo que ma fille m'a fait là, je l'envoie. Et vous dit que ça y est, c'est fait. Mais il faut que Ndolo vienne nous dire pourquoi est-ce qu'elle prend du poids. Parce qu'elle est jeune, elle est plus jeune que moi, c'est moi qui l'avais accouchée. Mais elle fait que grossir. On peut dire que oui, tu as fait peut-être les in vitro, tu as fait les traitements hormonaux, c'est ça qui t'ont fait grossir. Mais toi, tu n'as aucun traitement hormonal. Tu ne peux pas faire le traitement hormonal. Les fibromes, tu n'as pas. Quand on va dire que oui, c'est ça qui te fait prendre du poids. Le poids que tu prends, c'est le poids de quoi, maman? Est-ce que tu te vois même? Facebook, si là, je vais vous montrer que Facebook, si, quand j'aspire ton énergie, c'est dangereux. Il faut que je commence aussi à partir voir les bombok. Je ramène aussi les trucs là comme Amer, quand il porte ça, dès qu'il prononce le nom de quelqu'un sur les réseaux sociaux là, c'est mauvais. Mon frère, une fille qui dit qu'elle a, j'ai ci, j'ai ça, tu n'es rien, tu es une pauvre fille, et machin, pour enterrer sa grand-mère, il faut faire la cotisation.
Elle a parti se réconcilier avec ses cousines. Ses cousines qu'elle insultait, qu'elle disait que ses cousines ne sont rien. Elle a parti se réconcilier avec. Tu n'as encore rien vu. Tu as dit que tu les dépasses, qu'elles sont jalouses de toi, non? Ce sont elles qui te dépassent parce qu'elles travaillent légalement. Elles ne vendent pas le pépé. Elles ne vendent pas le ndongo. Elles ne vendent pas le ndongo, ces filles-là. Tu leur as dit, non, que toi, c'est ton métier là-bas, on a titré, non? Hein? Parce que les vidéos comme tu fais là, que tu te mets au rayon de ton des chaussées là, tu montres que tu fais le ménage là. Moi, je te poste ça tout de suite. Je vais envoyer ça à ma fille. Tout de suite là, elle va poster. Que voilà maman Pépé qui est en train de travailler. Tout de suite là. Elle va poster. Diamant bleu, je t'envoie une vidéo là tout à l'heure, tu vas poster. Ta mère en pleine action, en train de faire le ménage. Oh! Oui, on va... Ndolo, laisse, calme-toi. Viens nous expliquer, viens nous dire. Viens nous éclaircir l'affaire de garde à vue ici. D'abord. Viens nous dire pourquoi la Rémé a dormi en garde à vue et pourquoi le gars a réclamé son argent. Tu sais que c'est le Ndoutou, maman? Un gars vient te doter. Il revient demander qu'on rembourse son argent. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. C'est ça là qui vient s'asseoir. Qui insulte la digne fille de mon état. En tout cas, il est 20h. Moi, je suis intégré. Je suis le journal, donc je suis obligé de couper le live ici. En disant comme ça, en Ndolo, que Ndolo, il faudrait que tu viennes nous dire, d'accord, pourquoi la mater a dormi en garde à vue au Cameroun. D'accord? Il faudrait que tu viennes nous dire pourquoi la mater a dormi en garde à vue au Cameroun. Et tu nous dis pourquoi est-ce que tu ne fais que prendre du poids. Il faut que tu viennes nous dire ça aussi. Pourquoi toi tu as quoi? Comme moi j'avais double menton. Toi tu as combien de mentons? Et combien de ventre? Il faut que tu viennes nous dire pourquoi tes seins sont jusqu'aux genoux. Tu dois nous dire tout ça. Panjansan, il faut que tu viennes nous dire pourquoi ton avocate traite sa collègue de vendeuse de piment. Une vieille, et cette collègue c'est qui? Une vieille femme de 73 ans. Pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas être bannie des réseaux sociaux? Pourquoi il n'y a que moi qui dois être bannie des réseaux sociaux, soi-disant, je suis la maman des orphelins, j'ai affiché les nudes d'une femme. Je veux savoir par des FAO, pourquoi toi-même, on ne doit pas te bannir des réseaux sociaux du fait que tu dis que tu es monsieur propre, monsieur justicier, qui insulte les parties intimes des femmes. Pourquoi un homme qui dit homme avec des couilles vient insulter les parties intimes des femmes? Pourquoi il n'est pas banni de la toile? Quelqu'un qui traite les femmes de Djombu Bora, de Indi Manoum, pourquoi on ne le bannit pas? Pourquoi on doit bannir celle-là qui a montré une jeune fille en robe je peux dire quoi? En pyjama? Pourquoi on doit la bannir? Donne-nous une bonne explication. Fais-nous un live. Explique-nous pourquoi on doit bannir cette femme qui a donné des conseils, qui a sensibilisé une petite jeune qui est en train de se plonger pieds et mains dans la vente de piment. Parce que quand elle vient même parler, elle ne peut pas laisser ses yeux parce qu'elle a honte. Moi, je croyais qu'elle ne vendait pas vraiment le piment, mais on m'a avoué que oui, elle le fait. Elle peut pleurer maintenant chez mon Premier ministre. Antoine Bachor, si demain le Premier ministre, on ne pourra jamais le relever de ses fonctions. Parti pleurer chez le Premier ministre Antoine Bachor que, oh mon gars, m'a barré. Tu es jeune fille, tu pleures le gars, mon frère. Tu as peur de recommencer. Quelles sont ces jeunes filles-là, non? Vous avez peur de recommencer, maman? Les belles filles comme vous êtes aussi comme les vieilles femmes là que tout nous on nous bat là, on a peur. Moi-même, Bombo de mon état, je n'ai pas peur de recommencer. Je n'ai jamais peur, moi, de recommencer. Je sais que la vie est un éternellement recommencement. Dans la vie, si tu n'as pas peur de recommencer, tu évolues. Mais toi, tu es jeune. Mais tu as peur de recommencer jusqu'à tu vas pleurer sur Antoine Bachor qui doit enlever. Si Antoine Bachor enlève les photos, il l'aura fait à moi parce que moi, tout à l'heure, c'est parce que depuis, je n'ai personne pour me faire des photos. J'ai déjà fait une photo en musette pour l'envoyer. Je vais essayer de voir un peu si je peux faire une vidéo. Je m'assois et poste. Je mets là-bas comme ça sur le truc là. Je fais comme ça là. Ça me fait la vidéo. J'envoie aussi Antoine Bachor, il poste.
On va aussi dire qu'il a publié une femme nue. Je vais mettre une petite nuisette tout à l'heure. Je n'ai personne pour me filmer. Si je dis à la petite femme là de me filmer, elle fait n'importe quoi, ne connaît pas. Ne riez pas. C'est le challenge nuisette. Challenge nuisette. Je vais faire ma part tout à l'heure. J'ai ma nuisette là, je vais mettre ça tout à l'heure. Je n'ai personne là pour me filmer. Je vais faire, j'envoie à mon premier ministre. Il poste. Vous êtes des jeunes filles. Vous partez pleurer quand on doit enlever vos photos sur la page de mon premier ministre. Donc vous avez fini de nous insulter. Dites qu'on enlève. Oh, vous avez aussi trouvé vos pas là-bas. Là. L'autre a dit que c'est elle qui a fabriqué le premier ministre. Sache que sa copine, la fille ivoirienne, c'est pour ça que vous dites qu'elle est ivoirien camerounais à vie. Côte d'Ivoire, Cameroun à vie. C'est comme ça soudé. Il a suivi le pas de son frère Eto. J'ai dit que quand le premier ministre a rencontré la fille là, c'est parce que je n'ai pas l'autorisation de vous montrer la vidéo. Elle l'a amené d'abord le gars, purifier le gars. Ça c'est femme ça. Et les femmes ivoiriennes c'est des vraies femmes. Quand elle a rencontré le premier ministre Antoine Bachot, elle a d'abord amené le purifier. Je vous dis, hein, je jure, je ne mens pas. La fille ivoirienne a d'abord amené, elle a purifié l'enfant. Vous me voyez non? Sauf qu'elle ne bavarde pas comme moi là. Oui, elle ne bavarde pas comme moi. Mais on est pareil. Leur mariage là, ça ne peut pas finir. Ils sont liés par l'amour du Christ. Parce qu'elle a amené, elle a amené purifier le gars. J'entends qu'on dit que le premier ministre a fini avec sa femme. Avec ma BS là. Si ma BS reste là comme ça, qu'elle dit qu'elle ne suit plus les réseaux sociaux, ils vont se marier dans 2 mois. Envoyez les cœurs pour mon premier ministre Antoine Bachot, pardon. Beau garçon de sa génération. On a dit quoi? Dis donc. J'aime bien de parler des histoires qui ne connaissent pas. Antoine Bachot avec sa femme. Elle a amené le gars depuis que le gars n'était pas baptisé. Grâce à cette fille-là, on a baptisé le premier ministre. Donc tout le mboutou que l'Angala a mis sur lui. C'est parti. Oublie. A purifié le gars. Quand on vous dit que les femmes sont la force des hommes, derrière un grand homme se cache une grande dame. Ouais. Vous voyez Eto là comme ça, là, ce n'est pas sa mère qui a son pouvoir, c'est sa femme qui a son pouvoir. Comment c'est Georgette qui tient là, la force d'Eto. Et le premier ministre là, Antoine Bachot là, c'est ma belle-soeur là qui tient. Comment? Elle a dit mon frère, quand je regarde, j'ai entendu ma belle-soeur dire que tu sortais avec une fille qui dort seulement là-bas. La nuit tu fais les cauchemars, elle envoie un Njunju te rendre visite là. Allez, on y va là. Tu vas déjà aller donner ta vie au Seigneur. Tu vas être purifié pour que tu montes sur moi. Il est allé, on l'a purifié. Oui, et elle a fait la vidéo, elle m'a envoyé. J'ai la vidéo où on a le baptisé dans l'eau. Oui. Et vous connaissez le baptême, comme on a baptisé Jésus-Christ. C'est comme ça que le premier ministre Antoine Bachot a été baptisé, je vous le dis. Ce n'est pas qu'on dit que je l'ai. Il a été baptisé, le prêtre l'a baptisé dans l'eau ici en France. Dans l'eau. C'est-à-dire on l'a fait comme ça. On a fait comme ça. On l'a mis dans l'eau, il est ressorti. Oui, elle a purifié, donc tout est resté dans l'eau. Ngombogo, il dit, tout ce que tu dis que tu as mis sur lui là, oublie, oh maman. Oublie. Même si c'est la chemise que tu as amenée là-bas chez la mère là, ou le père là. On a tout enlevé. C'était une petite annonce comme ça pour elle, pour lui dire que tout a été enlevé. Donc mon premier ministre là, il est pur. Vous l'avez encore vu même faire les choses trop. Il est devenu trop sérieux. Aujourd'hui, c'est le week-end, je pense que, je ne sais pas si il passe le week-end chez madame, ou c'est madame qui passe le week-end. D'abord, c'est toujours madame qui vient la plupart du temps. Puis après, peut-être, je crois que demain, ils ont un resto, hein, au cinéma. Bah, j'ai leur programme. J'entends seulement que ma double, il m'appelle en vidéo, il me montre. Petit, toujours frais, passant toujours ses lèvres, vous connaissez son tic qu'il a là qui fait tout quand même. La petite à côté. Antoine Bachot. Mignon garçon de sa génération. Moi, laissez ça. Moi, les cas pour Antoine Bachot, dis donc. Premier ministre, c'est quelqu'un. Il a voulu valoriser Ngala. Il m'a dit, il me dit que Ngo amour, Anumba. Ya. Nkena mehana. Je lui ai dit aussi que dis donc, reste tranquille, mange, tu dors. Il me dit que non, n'arrive pas à manger. C'est grave, l'odeur va me tuer. Antoine Bachot. Le bâche des bâches. Tout à l'heure, je fais ma part de vidéo, j'envoie Antoine Bachot. Mais, Vicky, mon fils Jules Dubois, tu étais où quand j'ai dansé pour toi? On t'a dit qu'il a dansé pour toi? Est-ce qu'on t'a dit qu'il a dansé pour toi? Tu as une amende? Tu as amendé?
J'ai dansé pour toi ici au début de ma vidéo. Tu n'étais pas là. Donc c'est une amende. Tu vas être amendé. Je ne peux pas me lever, je danse pour toi. Je ne fais que crier que tu es où. Je danse. Tu n'es pas là. Bon, je suis obligé d'écouter, de couper parce que mes enfants m'ont dit que maintenant ils ne veulent plus qu'ils fassent les longues vidéos. Sur ce, je m'en vais. N'oubliez pas de dire à Vicky, il m'a lui envoyer sa vidéo. Il m'a envoyé à Vicky sa vidéo. Et on attend le direct de Passirage. N'oubliez pas, allez faire un tour dans ma cagnotte. Les enfants de Maman Pépé. Allez faire un tour dans ma cagnotte. Allez cotiser. Même si c'est 10 €, allez seulement mettre. Pour encourager et insulter l'ennemi. Dire à l'ennemi qu'ils sont petits. Ah. Je croyais qu'on avait mis quelque chose dedans. Il dit que... Donc, allez cotiser. Allez-y cotiser dans la cagnotte des enfants de Maman Pépé, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Encouragez-moi. Pardon. Merci encore à mes sœurs, hein, mes belles sœurs. Les sœurs de... C'est qui ça? Les sœurs de Jules Dubois qui m'ont fait une petite enveloppe. Non, allume ici. Que je vais retrouver au Cameroun. Ma petite enveloppe. D'accord? Voilà. Donc, elles m'ont promis que quand tu viens, il y a ton enveloppe de 100 000 francs qui t'attend ici. On envoie les cœurs pour ça et on dit merci. Bon, je vais vous laisser. On va partir faire regarder le Congo ça. Donc, ma fille Nicole, je suis avec toi. Force à toi. Et puis, on dit, je vous aime, la TKC. Je vous aime. TKC sympathisant, je vous adore. Gros bisous à vous et bon week-end. D'accord? Je m'avais... Faut pas que je salisse mon boubou. J'ai peur. C'est comme si c'était sur mesure. Si c'est pas avec le boubou, c'est au Cameroun là-bas là. On peut me voler ça. I know if you go for Cameroun. This is for ya. Bon, si je m'ennuie là, que je vois que la toile est un peu morte là, je lance un direct, on danse. Hein. D'accord? Bisous. C'est le week-end, non? Je lance un direct, on fait la boîte de nuit. Bisous, bisous, je vous aime. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.